MRI Radio, le décryptage de l'info, l'invité. Il est 7h22, nous sommes en direct avec Modibo Diakité. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Vous êtes le papa de Chilo, votre fille est décédée alors qu'elle avait 13 ans d'un cancer du sein. Je précise tout de suite que c'est évidemment une affliction rare concernant les moins de 40 ans. Il y a moins de 5% des moins de 40 ans qui sont atteints de cette maladie. Surtout, monsieur Diakité, vous avez avec votre épouse insisté beaucoup auprès des soignants pour qu'ils investiguent cette piste du cancer du sein, mais ils ont refusé, ils ont accepté trop tard. Est-ce que vous voulez bien nous raconter déjà comment tout ça a commencé, s'il vous plaît? Bonjour, c'est M. Diakité, je suis le papa de Chilo. Tout a commencé en mars 2021 et que notre fille s'est levée un matin avec des rougeurs sur son sein gauche, qui a montré à sa maman, que sa maman m'a informé. Et dès ce jour-là, le calvaire de notre fille elle a commencé. Et je vais juste... pour que les gens puissent comprendre un peu, juste expliquer pourquoi nous, on se bat aujourd'hui, pourquoi on dit qu'on a refusé qu'il y a eu des refus de soins. On va tous venir par rapport à l'explication. Malgré les campagnes de prévention du cancer du sein, notre fille n'a pas reçu les soins appropriés. Comment vous pouvez comprendre que de mars 2021 jusqu'à le décès de notre fille, que nous, on n'a pas eu un diagnostic. 2 fois à l'urgence, Aubonne est sorti avec les ordonnances, les ordonnances sans poser de diagnostic. 9 jours à l'hôpital d'Argenteuil est sorti avec rien. Les différentes visites chez son médecin de traitant. À aucun moment, on nous a demandé d'aller faire un diagnostic profond, alors que c'est le sein de notre fille qui était touché et que tous les jours qu'on entend parler du cancer du sein, la prévention, d'aller faire du dépistage du sein, mais à aucun moment il n'y a pas un professionnel de santé qui s'est assis, qui a eu un peu d'empathie de notre fille, de dire, mais peut-être c'est un cancer du sein, malgré que sa maman, elle n'arrête pas de dire, c'est un cancer, c'est un cancer. Ça veut dire, voilà. Monsieur Diakité, que pour votre épouse, pour vous, il a été clair au bout d'un moment que c'était bien cette maladie qui touchait Chilo, et malgré le fait que vous l'ayez répété aux médecins, personne n'a voulu vous écouter, c'est ça? Non seulement il ne nous a pas écouté que c'était un cancer du sein, et elle était tout le temps méprisée par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois quand les médecins ils interviennent et venaient dans la chambre de notre fille, que la maman elle dit qu'est-ce qu'elle a notre fille, mais on ne sait pas encore, on est en train de chercher. La maman elle a dit c'est un cancer. À aucun moment la maman elle a été écoutée. À aucun moment elle a été écoutée. Comme quoi que c'est un cancer du sein. Monsieur Diakité, vous avez donc décidé avec votre épouse de porter plainte aujourd'hui, une plainte qui vise des médecins, des hôpitaux, des instituts privés, tous les gens qui se sont peu ou prou penchés sur ce sujet au fil de ce drame. Aujourd'hui, on a porté plainte sur 41 personnes par rapport à leur négligence, le refus de soins. Et au final, notre fille elle a été traitée comme cobaye. Si je vous dis aujourd'hui que moi, c'est pas la douleur que je parle, c'est la réalité, c'est que j'ai vécu à l'hôpital. Un violeur ou un voleur, il est mieux traité au commissariat aujourd'hui qu'un patient à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'un violeur, il sait qu'il a fait du mal. Il sait qu'il a fait du mal, c'est parce que tu vois qu'il est maltraité comme ça. Mais un patient, il est maltraité à l'hôpital aujourd'hui ou méprisé parce qu'elle n'a pas de choix d'arriver à l'hôpital. Le seul malheur de notre fille, parce qu'elle est tombée malade. Le seul malheur de notre fille, parce qu'elle est arrivée dans un endroit que ces personnes-là qui pratiquent leur métier aujourd'hui, et ils ne pratiquent pas parce qu'ils ont l'amour de ce métier, ils le pratiquent parce que, tu vois, par d'autres X raisons. Parce que quand on voit une jeune fille qui avait 12 ans, qui avait son état du sein, qu'elle-même, qu'elle le dise, ça c'est le début, tu vois, du sang de notre fille. Depuis au début de l'hôpital, des différents hôpitaux qu'on est passé dans les transports, la souffrance totale, à aucun moment que les médecins ils ont eu un peu d'empathie de notre fille, de dire qu'il faut la hospitaliser. C'est le pire, c'est pas ça.
Monsieur Diakité, un dernier mot s'il vous plaît, je suis désolé, le temps passe vite. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent de Chilo au-delà de cette histoire? Comment était votre petite fille? Notre fille, elle aimait la vie. Notre fille, elle avait beaucoup de rêves, mais ses rêves sont brisés. Elle est partie, pas à cause de sa maladie, elle est partie parce qu'on n'a pas pris soin d'elle. Elle est partie parce que dans ce monde qu'elle n'a pas pu avoir la chance de rencontrer des gens bien. Parce que notre fille, c'était une fille joyeuse qui avait beaucoup de rêves, qui était gentille, qui était sociable, qui allait toujours vers les autres. Et parce que notre fille, elle a été élevée avec de l'amour. Merci beaucoup. Merci Modibo Diakité d'avoir accepté de nous parler ce matin en direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.